Bonjour à tous, bienvenue pour cette toute première vidéo que j'ai mis en ligne pour The Patchwork. Je suis tellement contente de vous avoir avec moi aujourd'hui et je vais répondre à une question qui était revenue très souvent. C'est est-ce que ça coûte cher d'être végétarien? Mythe ou réalité? Alors, pour répondre à la question, tout dépend de votre position par rapport à la chose en fait, je pense. Donc aujourd'hui je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai fait moi et quelles sont les options que vous pouvez avoir si vous aussi vous avez décidé de devenir végétarien ou d'incorporer un peu plus de légumes dans votre diète. Alors donc les différentes options, vous avez les magasins bio. Donc les magasins bio, je le recommande uniquement pour acheter certains produits, notamment les huiles, les produits laitiers si jamais vous considérez encore d'en prendre, aussi tout ce qui va être graines, tout simplement, parce que vous allez avoir une très large option et ils seront de très bonne qualité. Par contre, si jamais vous voulez acheter tous vos produits là-bas et que vous avez un budget assez restreint, autant vous dire que ça va être un peu compliqué, je pense. Donc essayez de faire au mieux, mais vraiment pour ces produits principaux là, je vous recommande vraiment de les acheter là-bas. Deuxième option, les supermarchés. Les supermarchés, ça je pense que je m'adresse beaucoup plus à mes chers amis étudiants ou ceux qui ont vraiment un budget restreint ou qui n'ont pas encore accès au magasin bio peut-être à côté de chez eux, ou je sais pas, vous pouvez toujours aller dans les supermarchés. Mais faites attention à bien choisir des produits de qualité, de la meilleure qualité que vous pouvez trouver, que ce soit vos fruits, vos légumes, faites en sorte qu'ils soient de la meilleure qualité possible. Et quand vous rentrez chez vous, vous les lavez bien, vous pouvez utiliser une petite brosse ou utiliser du bicarbonate, et prenez bien soin aussi de les éplucher, notamment pour certains aliments. Ensuite, troisième option, qui est l'option que j'adopte et qui je pense est la plus économique, mais elle nécessite énormément d'organisation, et bien ce sont les marchés. Tout simplement d'aller acheter vos produits sur les marchés directement. Pourquoi? Parce que déjà vous allez avoir une relation avec les producteurs, et ça c'est très bien. Ce sont des choses qu'il faut privilégier, je pense, parce que ça se perd. Et deuxièmement, vous pourrez tout simplement avoir une conversation avec les producteurs sur vos produits directement, et ça c'est vraiment génial, je trouve. Et petit tips, du coup, quand vous serez au marché, vous n'êtes pas forcément obligé d'acheter sur les stands qui ont le label bio, parce que parfois il y a quand même une très grosse différence, ça peut aller entre 3 et 4 euros quand même. Donc c'est pas négligeable. Donc ce que je vous recommande, c'est d'aller demander directement en fait aux producteurs si jamais les produits sont traités ou pas. Et ils vous répondront très souvent en plus avec honnêteté. Donc après ce sera à vous de faire votre choix, et ça vous permet d'acheter des produits qui seront très bons pour vous et en bouche aussi, et qui seront de très bonne qualité. Et qui vous reviendront beaucoup moins cher, tout simplement. Les deux autres tips que je vais vous donner là tout de suite, ce sont des tips qui doivent s'appliquer, je pense, peu importe l'option que l'on décide de choisir, bio, supermarché, marché. C'est de manger local et de saison, vraiment autant qu'on le peut. Je sais que pour certains produits c'est pas toujours possible, comme la banane, le citron, des choses comme ça. Mais peu importe, on essaye vraiment au maximum d'utiliser le plus de produits locaux et de saison. Renseignez-vous sur les produits qui sont de saison en ce moment pour pouvoir faire vos choix lors de vos courses. Et dernière chose qui est très importante, qu'on oublie souvent quand on veut devenir végétarien, ou qu'on décide justement de faire des choix qui sont beaucoup plus respectueux de l'environnement, peu importe les motivations que vous avez, c'est vraiment de commencer petit à petit. Ne vous laissez pas happer par vos fils Instagram, par la publicité qui nous fait croire qu'on a besoin d'avoir tout de suite. C'est pas du tout le cas, et moi je recommande vraiment de commencer petit à petit, parce que ça permet de vraiment bien connaître les produits, de vraiment bien les savourer, que ce soit les huiles, parce qu'il va y avoir des huiles nouvelles dont on n'a jamais entendu parler, et moi il y en avait certains que je n'avais jamais entendu parler, et donc du coup ça a été un tout nouvel apprentissage pour moi. Il va y avoir des textures, des goûts à apprendre, donc ça c'est extrêmement important de commencer vraiment petit à petit, hein, step by step, comme les bébés qui apprennent à marcher, on avance comme ça.
Et puis je crois que c'est tout pour moi. Donc je vous souhaite en tout cas une très très belle journée et j'espère que vous profitez de la vie et que vous continuez à manger bien et à faire de meilleurs choix pour vous et pour votre corps parce que vous aimez, parce qu'on s'aime, parce que voilà, c'est génial quoi. Bon, je vous souhaite une bonne journée, allez c'est... Mais j'ai presque failli oublier, vous pouvez me suivre aussi sur Facebook et Instagram, je vais mettre les liens juste en dessous et n'hésitez pas à me laisser vos commentaires si vous avez des questions. J'étais tellement dans mon truc en fait que j'ai complètement oublié.